Alassane Ouattara va mettre la honte sur le soldat de Gbagbo. Alassane Ouattara va sortir aujourd'hui. On a retrouvé les traces d'Alassane Dramane Ouattara. Ouattara va sortir aujourd'hui, il va nous enivrer, il va mettre la honte sur nous. Dramane Ouattara est sorti dans le dos, chers frères, chers camarades. Cette photo que vous voyez là, c'était en 2025. Cette dame est venue en Côte d'Ivoire au croisé, selon eux, Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous montrer une deuxième photo d'une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Personne n'a pris cette photo-là. Dans ce monde-là, personne ne sait que cette photo existe. Par exemple, je vous montre cette photo-là. Hey! Enfin, on va fermer notre bouche. Comme ça. On ferme notre bouche, on ne parlera plus de Dramane Ouattara. On ne dira plus que Dramane Ouattara ne se porte pas bien. Dramane Ouattara est comme si Dramane Ouattara Koucha qui n'est pas là-bas. Donc, Dramane Ouattara a décidé d'élever le niveau. Je vous explique, chers frères, chers camarades. Alors, ça fait un moment qu'on demande où est Dramane Ouattara. Aujourd'hui, à 11 h, Dramane Ouattara a un rendez-vous avec, on peut dire, la présidente de la francophonie, parce que c'est elle qui gouverne la francophonie en Afrique, dans le monde entier même, il ne faut pas dire en Afrique, dans le monde entier. Quand on parle de francophonie, c'est cette dame-là qui est au devant, c'est elle qui est la présidente, la secrétaire générale, la je ne sais quoi, en tout cas c'est elle qui gouverne toute la francophonie. Elle s'appelle Louise Mushikabo, un truc comme ça, Mushikabo. Louise Mushikabo, pour ne pas que je me trompe sur son nom, j'ai bien vérifié. Elle s'appelle Mushikiwabo, voilà. Louise Mushikiwabo, c'est son nom qui est là. Chers frères, un nom qui est lourd, un nom qui pèse des tonnes. On va aller en profondeur, chers frères, si vous voulez qu'on aille en profondeur, on va aller en profondeur. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Chers frères, il sait que de la manière que j'ai en train de parler là, il y a d'autres qui sont déjà découragés. Mais vous savez que c'est le soldat de Gbagbo qui est devant vous. Alors, si vous voulez qu'on aille en profondeur, dites soldat va en profondeur. Écrivez soldat va en profondeur, on va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Donc écrivez en commentaire, soldat va en profondeur. Et puis il faut t'abonner. Mets un like pour encourager soldats, pour que l'inspiration puisse monter. Et abonne-toi, chers frères, chers camarades. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Louise Mushikiwabo, elle est la secrétaire générale actuelle de la francophonie. On pourrait dire qu'elle est même la présidente. C'est qui? Elle travaille pour qui? Qui la contrôle? Elle est qui? C'est de ça qu'il s'agit. Mais je vais vous montrer quelques photos. Regardez ici. Ça c'est Louise Mushikiwabo, la rwandaise. Elle est rwandaise. Chers frères, chers camarades. C'est elle la secrétaire générale de la francophonie. Est-ce qu'au Rwanda, on parle français? Bien sûr que oui. Mais chers frères, qui est Louise pour qu'elle puisse être la secrétaire générale de la francophonie? Quand tu es secrétaire général de la francophonie, c'est que tu travailles pour la France. Tout ce qui se passe en ce moment-là, lorsque nous parle, lorsque les gens disent oh là-bas, oh Dramane Adja, oh Dramane Ouattara, oh on ne sait pas où Dramane Ouattara est. Chers frères, tout ce que nous voyons là, tout ce que nous avons décortiqué, lorsque Dramane Ouattara quitte à Paris, qu'il arrive, selon eux, lorsqu'il descend de l'avion, selon eux, lorsqu'on voit des images bizarres, lorsqu'il rentre dans la salle et puis la tenue change, lorsqu'il fait, il va à chose, selon eux, au conseil des ministres, et qu'on observe que c'est bizarre que Dramane Ouattara n'était peut-être pas au conseil des ministres. Mais chers frères, si c'est IA, pensez-vous que les Ivoiriens, c'est-à-dire ce gouvernement-là, vous pensez qu'ils sont très intelligents pour gérer tout ça? Vous pensez que ce gouvernement-là est très intelligent pour dire que Dramane est dans l'incapacité de gouverner? Donc, eux là, ils vont créer des stratagèmes pour pouvoir maintenir l'image de Dramane intacte, et puis Dramane va toujours gouverner. À votre avis, qui est derrière ça? À votre avis, les images que nous voyons, qui est derrière? À votre avis, tout ce qui se passe là, qui est derrière? Mais c'est la France. La bataille de la communication que nous menons, ce n'est pas contre ces plaisantins qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas contre cela. Et cette bataille-là, cette bataille de communication, c'est contre Macron. Ce n'est pas contre quelqu'un, c'est contre eux. Donc, quand vous voyez
le secrétaire, le président de la commission de lui et moi qui va là-bas parce qu'on dit oh Dramane n'est pas là, Dramane n'est pas là. Et puis il va s'afficher pour faire des photos pour dire non que oh Dramane est là. Qui l'a envoyé? Lui et moi appartient à qui? C'est pour la France, tout ce qu'on va dire là. C'est eux les patrons. C'est eux les patrons. La francophonie c'est qui? Bon, on va faire un petit exercice d'abord. On va aller en profondeur. Chers camarades. Prends le tabouret parce que nous allons décoller. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Alors, voici un document qui est devant moi ici. Donc, quand on parle de la francophonie, c'est OIF. Ok. L'OIF signifie Organisation internationale de la francophonie. C'est une organisation qui regroupe des pays et gouvernements ayant en commun l'usage de la langue française. Son rôle principal, promouvoir la langue française, encourager la coopération entre francophones, soutenir la paix, la démocratie et les droits humains, favoriser l'éducation et le développement. Quelques infos claires. Elle compte 88 États et gouvernements membres, dont la France, la Côte d'Ivoire, le Canada, etc., etc. Son siège est à Paris. Le siège de la francophonie, là, OIF, là, c'est à Paris, c'est en France. Donc, la secrétaire générale, là, elle-même, là, elle vit en France. Bon, je ne sais pas où elle vient, mais si le siège est là-bas, puisque c'est elle qui est secrétaire générale, c'est qu'elle se trouve là-bas aussi. Voilà. Selon moi, hein. Alors, elle est dirigée par une secrétaire générale. Actuellement, Louise Mushikiwabo. En résumé, l'OIF, c'est un peu une communauté mondiale des pays qui partagent le français et collaborent ensemble sur des sujets politiques, culturels et économiques. C'est simple. Donc, ce qui se passe là, la pression est trop. La pression est trop. Donc, je vais déjà vous montrer quelque chose. Cette photo que vous voyez là, c'est en 2025. Cette dame est venue en Côte d'Ivoire pour croiser, selon eux, Alassane Dramane Ouattara. Je vais vous montrer une deuxième photo d'une rencontre qui n'a pas encore eu lieu. Personne n'a pris cette photo là. Dans ce monde là, personne ne sait que cette photo existe. Par exemple, je vous montre cette photo là. Comme vous voyez là, c'est la même dame. Seulement que c'est la tenue qui change. C'est l'habillement qui change. Dramane Ouattara, on sait que lui, sa veste, ça ne change jamais. Cravate là, c'est toujours la même chose. Il porte H24 du lundi au lundi. Peut-être c'est Zamou, on dit. Peut-être il a fait Zamou, non, on ne sait pas. Mais c'est toujours la même chose qu'il porte. Donc, cette veste là, l'habillement de la dame, vous voyez, je vous montre ça. C'est une rencontre qui n'a jamais eu lieu. Mais en réalité, c'est IA. En réalité, là où elle est en blanc là, c'est IA. Or, si moi je ne te dis pas que c'est IA, et que je te dis par exemple que la rencontre a eu lieu en 2025 après l'autre rencontre là, j'allais me croire. Or, cette rencontre n'a jamais eu lieu. C'est pour vous dire quoi? Faisons attention à ce que nous voyons. Analysons avec les yeux, réfléchissons avec le cerveau pour qu'on puisse comprendre. Puisque Dramane Ouattara a décidé aujourd'hui de mettre la honte sur nous, parce que c'est un grand défi. Parce que tout le monde dit, oh, on attend le 1er mai, on attend le 1er mai. Et nous sommes sortis pour dire qu'on réserve une surprise aux Ivoiriens pour ce 1er mai là. Comme ils disent que le Moro va sortir pour parler là, nous aussi on réserve une surprise. On va démontrer quelque chose. Donc, puisque nous on dit on réserve une surprise, ils ont décidé de lever le niveau. Parce que si on dit, ah, il y a une rencontre avec la dame là de la francophonie, cette fois-ci on va voir ce qu'ils vont faire. Ça va leur donner un peu une idée de ce que nous préparons pour le 1er mai. Mais il n'y a pas de souci. Aujourd'hui à 11h, non, on attend le rendez-vous et puis on va décortiquer ensemble les images. Mais ne pensez pas que nous là, nous sortis dans le dos qu'on attend pour le 1er mai là. On va faire ça aujourd'hui. Jamais. C'est jamais ça. Donc calmez-vous. Tout ce qu'on peut vous dire là, c'est que ce qui va se passer aujourd'hui, on va décortiquer. Quelles que soient les images que vous allez proposer, quelle que soit la qualité d'image que vous allez proposer, quelle que soit l'interview que vous allez faire. Parce que la dernière fois, on a dit non, pourquoi Dramane Ouattara va faire l'interview avec Ablaye Diop. Aujourd'hui, si Dramane Ouattara n'a pas fait l'interview avec la dame, s'il veut, il ne fait pas. Si vous voulez faire ça en direct, si vous voulez, ne faites pas ça en direct. Mais vous savez que vous ne pouvez pas faire ça en direct. Vous savez très bien pourquoi vous ne pouvez pas faire ça en direct. Voilà, donc tout ce que nous peut vous dire aujourd'hui, c'est qu'on vous attend des pieds fermes. C'est à 16h, les images vont sortir, non? Ou peut-être à 18h ou à 19h. De toute façon, quelle que soit l'heure, on est là, on est prêt pour bondir. On est ensemble, famille. Si tu n'es pas encore abonné, vous t'abonner. Si tu n'es pas encore abonné, vous parlez. Il faut mettre cœur. Mais non, là, si tu es frère, si toi tu sais que le moral est déjà, en tout cas, c'est toi qui vois. Moi, je sais que, en tout cas, le moral est dans l'incapacité de gouverner chez moi. Donc, le moral est déjà ou pas, le moral est déjà. Peuple ivoirien, on cherche tous Dramane actuellement. Mais on dit ils sont au du. Regardez.
On dit Draman sort aujourd'hui. Ah! À 11h30. Donc c'est un focus. Hein? Avec la secrétaire, c'est pas de la francophonie. Voilà. Lui, Madame Louise. Eh, son autre nom, c'est trop long. Madame Louise. Donc, on attend. Restez branchés sur NCI. Et puis, restons branchés aussi à RTI à 11h30. On va voir les images. Voilà. En live. Comme on vous dit toujours, on veut en live. Parce que si vous envoyez des vidéos, mais des images, si c'est pas live, on va décortiquer ça. Ah oui. Et puis, les Ivoiriens sont prêts aussi à décortiquer ça. C'est de ça qu'il s'agit. Mais il y a un ruminant qui m'a appelé ce matin, qui m'a écrit en tout cas. Et puis, il m'a envoyé cette photo-là. Il m'a dit que c'est Draman Ouattara. Que t'as pas dit qu'il est mort, que le voici qui est là. Il dit, mais pourquoi ces images sont un œil fermé puis un œil ouvert? Et puis, pourquoi à chaque fois il rit? Pourquoi à chaque fois il sourit seulement? Et puis, son un œil fermé, un œil ouvert. C'est par rapport à quoi ça? C'est quoi? Hein? On dit, on fait direct. Hein? On fait live. On fait un truc qui prouve, là, personne ne peut discuter. On fait ça. Faut pas nous fournir ça. Bon, on espère qu'à 11h30, bon, actuellement, il est 10h12 ici. Donc, il est 8h au pays. Donc, on attend. On attend encore. Hein? C'est la 3h du temps. Voilà. On va voir la vérité. Ado 2050. Ado 2050. Ado 2050. Il reste 24 ans et demi. Il n'a pas encore atteint 2050. Il n'a pas encore atteint 2050 là. Et ça y est. Vous avez vu que c'est dur, non? On dit quand il y a mandat là, ça l'a avalé. Il a parlé qu'il pouvait manger ça. Quand il y a mandat là, ce qui peut t'avaler là, il faut éviter que ça te lappe. Il n'a pas écouté le conseil. Ah. On attend tous branchés à 11h30, c'est ça qu'il s'agit. Puis après, on revient de côté ici. La case est en feu, tu le vois. Moi, il ne fait que parler, il n'y a pas de quelqu'un. Hein. Il dit mon rôle à Sarah, il n'y a pas de quelqu'un. Mais si vous dites c'est ado, ah, nous on prend ça, hein. Puis on avance. Ça fait parler cette vidéo dans tout le groupe. Tu t'abonnes, t'es pas encore abonné. Et abonnez-vous, hein. On n'est pas encore nombreux, abonnez-vous. Tu t'abonnes, t'es pas encore abonné. Puis tu partages la vidéo dans tout le groupe. C'est ça que c'est un truc bien. Là devant moi, tous les messages sur mon numéro, sur mon portable là, le numéro qui est là-bas, personne ne touche à mon téléphone. C'est moi seul qui a ça. Vous m'envoyez votre information de façon anonyme. Vous laissez vocal. C'est moi j'écoute, je vous réponds. Toutes les informations et je ne vous expose pas. N'ayez pas peur. Mais je vous déconseille de faire le travail vous-même. Parce que vous allez vous mettre en danger. Laissez-moi faire pour vous. Voilà. Donc Olivier Tambou, c'est qui dénonçait ne plaisait pas au pouvoir de Ouattara. Et aujourd'hui, il est entre les mains. Il tenait à parler de ça, qu'il a été arrêté pour diffamation, tous les panoplies que vous connaissez là. Alors que, voici ces gens ici là. Ils sont allés chez le président Bédier. Lui, les députés aujourd'hui, on l'appelle Awassa. Ce voyou, ce délinquant, ce gros bras, on l'appelle Awassa. Hey! Vous là, on l'appelle Awassa. Écoutez ici. Ils sont chez le président Bédier. Nous sommes sur le président Bédier ici. L'ancien président, paix à son nom, président Bédier. L'ancien président, ces voyous, ces délinquants, sont allés devant son domicile. Ils sont allés verser du sang là-bas. Ils ont menacé le président Bédier. Parce que le président Bédier a dénoncé l'orpaillage clandestin. À cause de l'orpaillage clandestin, le vieux a été menacé. Regardez ici. Écoutez. Bon, je m'arrête là. Bon, vous voyez, ils sont allés chez le président Bédier, ils ont versé du sang là-bas, et ils l'ont menacé, ils n'ont pas été inquiétés. Je m'arrête là, pour ne pas être très long sur ça. Pour vous dire que il y a une justice de double standard dans notre pays. Et donc, si vous comptez sur cette justice, et si des hommes aujourd'hui qui sont en tête de cette justice-là, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Parce que nous, on fait confiance, moi, je fais confiance à la justice ivoirienne. Mais je ne fais pas confiance à des juges, à des magistrats et à des procureurs corrompus qui sont en train de terminer l'image de notre justice.
Parce qu'au sein de cette justice-là, il y a des femmes et des hommes qui travaillent de façon honnête. Ça, il faut le reconnaître. Mais un certain Koné Brahman, ce procureur, c'est l'homme le plus vendu. J'ai vu le cas ici, le cas du frère, notre frère père à son âme, le gars du PRCI RDA, Jacques Mangua. Ils sont allés déposer les armes chez lui à domicile. Et ils ont dit que Jacques Mangua, c'est lui, il était en voyage à l'extérieur, en Europe. Son gardien découvre des armes, il appelle son patron. Comme il voulait que Jacques Mangua rentre au PRCI et puis le monsieur résistait, donc Jacques Mangua maintenant appelle le procureur Brahman. En ce moment, il était procureur de Boaké. Je le connais bien ce monsieur-là. Il était procureur, n'est-ce pas, à Boaké. Il a appelé le préfet et il a appelé le commandant de brigade pour leur faire cas de la découverte qu'a fait son gardien. Mais quand il est rentré là-bas, c'est lui qui l'a arrêté. Ils l'ont mis en prison. Parce que le monsieur résistait, ne voulait pas. Et comment dirais-je, le RHDP. Il y a eu des cas avec Akossi Benjo, le maire du plateau. Le meilleur maire, à l'époque, il y a eu les prix décernés au Maroc. Mais, comme il ne veut pas être au RHDP, mais ils l'ont poursuivi ici. Ils ont donné 20 ans de prison jusqu'à aujourd'hui. Donc, nous avons aujourd'hui une justice aujourd'hui aux ordres. Donc, c'est certains individus qui sont au sein de cette corporation-là sont en train de ternir, de piétiner notre justice. Donc, c'est eux-là qu'il faut dénoncer. Transition tout trouvé. Voici encore une autre situation qu'il y a. Lui, il s'appelle comment? Il s'appelle, regardez bien son visage. Il s'appelle Kader Doumbia. Je vous montre les sujets rapidement. Voilà. Lui, c'est Kader Doumbia. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Kader Doumbia. Mon frère Ahmed Douaoudé, qui dit que ce n'est pas du sang, s'il te plaît pour Awassa, c'était pas du sang, mais c'était du bissap. Toi, tu étais là-bas, moi, je n'étais pas, toi, tu n'étais pas là-bas. Mais c'est une poulet rougeâtre. Donc, moi, je considère que c'est du sang. Toi, il dit que c'est du bissap. Moi, il dit que c'est du sang. Mais d'ailleurs, même si c'est du bissap, là, c'est normal. C'est normal que des individus se déposent chez l'ancien président et aillent le menacer ainsi. Donc, il faut prendre comme ce que moi, j'ai dit là. Prends pour toi, mais laisse pour moi. Moi, il dit que c'est du sang. Toi, il dit que c'est bissap, ça, c'est pour toi. Mais moi, il dit que c'est du sang. Mais est-ce qu'ils ont été punis? Est-ce que la justice est auto-saisie? Ils n'ont pas fait ça. Je suis désolé. Donc, on continue. Comme l'a dit, c'est l'acte qui est grave. L'acte qui a été posé par ces voyous-là, par ces délinquants, qui aujourd'hui siègent à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. C'est l'acte-là qui est gravissime. Ou bien, donc même si c'est colorant, ou bien c'est bissap, quelle que soit l'appellation, mais est-ce que l'acte qu'ils ont posé là, c'est normal? C'est pas normal d'aller menacer l'ancien président. Mais jusqu'à aujourd'hui, les militaires du RDN le font avec le président Babo Laurent. Est-ce que tu avais vu quelqu'un arrêté en Côte d'Ivoire là-bas? Non. Il y a un qu'ils avaient arrêté il y a quelques temps là, mais il y a pratiquement 200 qui sont en liberté. 15 heures le matin, ils insultent Babo, matin, midi, soir. Ils insultent Guillaume sur le matin, midi, soir. Mais ils sont là, ils circulent. Tiens, même on n'en parle pas. Les cas du RDN même sont les chefs qui disent que Tiam c'est un étranger. Voici le frère qu'on appelle Kader Doumbia, celui qui est là. Il a été condamné à 20 ans de prison. La fois dernière, le ministre de la Justice de Côte d'Ivoire nous l'a fait comprendre que, en Côte d'Ivoire, s'il y a des dossiers comme ça, on doit relever ça, on doit lui faire cas de cela. Donc, dans cette vidéo, je vais dire à M. Sanson Kambilé, ministre de la Justice, fort de ce document qui est là. Ce document qui est là, il y a un document qui est là, que je vais vous montrer. Voici le document qui est là. C'est un document qui a été produit par la justice ivoirienne elle-même. Non, pas Sanson Kambilé lui-même. C'est le document qui est là que vous voyez. C'est un document qui est là. Lui, c'est le document là. C'est sur la page du ministère de la Justice de Côte d'Ivoire. Voilà. Il y a une dame qu'on appelle Félicité. Elle a été jugée en 2019. Et elle a fait appel. Et jusqu'à présent, elle n'est pas jugée. Donc son avocat, Maître Youssou Meïté, a fait cas de cela sur les réseaux sociaux. C'est là que le ministre a vu et il a fait un communiqué pour dire qu'il a demandé qu'une enquête soit ouverte et également que les responsabilités soient situées. Il a dit ça. Parce que la loi ivoirienne dit quoi? Quand tu fais appel d'un dossier, d'une condamnation, il y a 3 mois maximum pour que l'affaire soit rejugée. Ce qui n'est pas le cas, n'a pas été le cas de Félicité. Et donc, c'est la même chose avec Kader Doumbia qui est là. Lui qui est là.
Depuis maintenant 3 ans, en 2019 et 2023, il a été jugé et condamné à 20 ans de prison. La loi dit que lui là, il doit être jugé 3 mois plus tard, quand il fait après appel. Mais ce n'est pas le cas. Kader Doumbia, ce n'est pas le cas. Il était obligé d'écrire au procureur général pour expliquer son cas. Il y a plein d'Ivoiriens qui sont comme ça dans ce cas-là, parce que l'inspecteur général, la fois dernière, a dit quoi? L'inspecteur général de Côte d'Ivoire a dit que, selon le rapport de l'inspecteur général des services judiciaires et pénitentiaires de Côte d'Ivoire, en date de septembre 2023, 677 dossiers de justiciables incarcérés ont été oubliés dans les placards du tribunal de première instance d'Abidjan. Aucune trace de leur dossier. Parmi donc ces dossiers, 400 sont frappés de prescription. Ce qui signifie que ces prévenus ou accusés en détention provisoire devraient en théorie être libérés. Vous l'avez vu? Donc la loi, ça dit que les dossiers sont là-bas. Hein, qu'on fait pratiquement 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans sans jugement. C'est le cas de lieutenant Bawa. Est-ce qu'on l'a jugé encore? Non. Voici le cas de Kader Doumbia. Il est en prison. Condamné à 20 ans de prison. Il a fait son appel en 2023. Mais la loi dit c'est 3 mois. Mais en Côte d'Ivoire, ils s'en foutent des lois. Ils ne respectent pas les lois. Donc, comme M. Sassan Kabila a écrit un courrier qui est officiel, un communiqué officiel qui est sur la page du ministère de la Justice, on le prend au mot pour vous dire qu'il y a Kader Doumbia. Normalement, il doit être en liberté. Sa place n'est pas en prison. Théoriquement et juridiquement, sa place n'est plus en prison. Les droits, n'est-ce pas, des détenus, bon, d'ailleurs même, voici des gens qui n'arrivent même pas à respecter les droits des Ivoiriens, ceux qui sont en liberté. C'est ceux qui sont dans les lignes d'administration qui vont libérer, qui vont respecter. Ceux même qui sont en liberté là, ils ne respectent pas les droits. C'est pas ceux qui sont dans les lignes de détention qui vont respecter les droits. Donc je tenais ici à relever ici le cas de Kader Doumbia qui est là, que le ministre Sassan Kabila également, puisqu'il dit qu'on le saisisse. Moi j'ai déjà fait cette vidéo là, mais j'ai fait encore une petite vidéo de 2 minutes que j'ai partagée plus tard sur Facebook, YouTube, TikTok. Ça va arriver chez lui là-bas. Voilà. Quel que soit Alpha, ça va arriver. Puisque eux me sont abonnés à ma page, je sais de quoi je parle. Eux tous sont abonnés à ma page. Donc ils vont voir les dossiers là. Et ils vont agir. Mais moi je suis avec eux. Il y a également un enfant de 14 ans qui a été arrêté. Un enfant de 14 ans qui est en classe de 3e, qui a été arrêté, qui est encore en prison, à la Maca également, avec les adultes. Il n'est même pas au bâtiment des majeurs. Tout ça là. Bon, comme le ministre dit qu'il n'est pas informé, malgré ça, nous, on fait des communications depuis longtemps. Je pense que, comme il veut jouer, n'est-ce pas, aux personnes qui ne sont pas au parfum de la nouvelle, on l'informe encore. Mais je pense qu'il y a de l'hypocrisie dedans. Il y a un parfum d'hypocrisie dedans. De la part du ministre Sassan Kabila. Il ne peut pas nous dire qu'il n'est pas informé. Il ment. C'est parce que l'affaire est sur les réseaux sociaux et au niveau international, ça donne une mauvaise image de la Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi il a fait le communiqué. Sinon, en réalité, là, il est informé de ça. Sans saluer Vaka Seni Soumaoro. Tout mes respects. Donc, c'est parti. On va partir maintenant avec le 3e point. Le 3e point qui est le suivant. Voilà. Donc, ça c'est le cas de Kader. Puisque Kader, j'ai déjà fait une vidéo pour lui en podcast. Je vais partager ça tout à l'heure. Maintenant, on va attaquer le 3e sujet qui est là. Depuis un temps, vous avez vu que affaire de Mabio, là, on dit que l'auteur de la publication a été interpellé à Daloa. Voilà. L'auteur de la publication a été interpellé à Daloa. Donc, on continue. Bon, on va aller sur le 3e sujet, frères et sœurs. Vous avez vu que j'ai partagé sur ma page Facebook ça, sur Téné Birama Ouattara. Voilà, lui qui est là. Téné Birama Ouattara, il est là, il est où? Téné Birama Ouattara, il est où? Il n'est pas là? Mais non. Téné Birama Ouattara. Partagez, hein, je vais essayer de suivre sa photo là.
Ouais, moi, je ne garde pas ces photos, donc, c'est ça les bas blesse. Je ne garde pas ces photos. Mais je vais trouver, voilà. Il est là. Tenez Birama Ouattara. Voilà, c'est lui qu'on dit, il est le petit frère de Ouattara. Voilà, on va mettre sa photo ici. Voilà, en bonne position. Voilà. Tenez Birama Ouattara. On va parler de lui. Vous savez, les militants du RDR passent le temps à traiter les gens d'étrangers. D'étrangers. Moi, je m'appelle Suleiman Traoré. Je suis né en Côte d'Ivoire. Précisément à Niakaramadougou, la terre de mes ancêtres. Mais vous voyez ici la toile là. Les militants du RDR galvaudés en disant que je suis né en Guinée et autres. Vous voyez que je ne réponds pas à ça. Mais aujourd'hui, j'ai fait une publication qui les fait très mal. J'ai fait une publication qui les fait très mal. C'est celle-là même où je dis, mais vous traitez les gens d'étrangers là. Mais lui là, il est né à Sendou. Lui là, il est né au Burkina, en Haute-Volta. Tenez Birama Ouattara là, que vous l'appelez TBO là. Lui là, c'est un voltaïque pur sang, lui qui est là. Lui que vous voyez là. Lui que vous dites que non, que après Ouattara c'est lui là. Lui là, c'est un voltaïque pur sang. Il est né à Sendou. À Sendou. Quand vous m'appelez sous le de Cancan ou bien sur le bas de Cancan, tout là, moi je rigole. Je ne suis pas né en Guinée. Je n'ai jamais été en Guinée. Bon, moi quand il voit, moi je rigole. Mais lui là, il est né au Burkina Faso. Lui que vous voyez là. Je vois également avec le paysan Parigo. Vous le traitez pas d'étranger. Mais Parigo, il est né à Mans. Il est né à Mans. Aujourd'hui, il a fait une vidéo où il a démontré. Mais on va aller sur le site de la CEI. J'ai mis sur ma page là. Tenez Birama, comment dirais-je, Bramaba de Sendou. Maintenant là, il faut l'appeler maintenant Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. Voilà. Il faut maintenant donner, c'est important. Moi, je sais que ça en bas là, qui viennent m'insulter, ou bien qui me donnent des... Moi, je n'ai jamais été en Guinée, je n'ai jamais été, comment dirais-je, au Mali, je n'ai jamais été au Tchad. Vous comprenez? Moi, j'ai été au Burkina quand j'étais petit, avec mon père, quand j'étais petit. Bon, quand vous commencez à me dire sur le bas de Cancan, alors que je ne connais pas la Guinée, je n'ai jamais été là-bas. Mais lui là, il est né au Burkina Faso, en Haute-Volta, il est né à Sendou. Donc maintenant là, on va appeler Tenez Birama Ouattara, Bramaba de Sendou. Voilà. Parce que moi au moins, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né en Côte d'Ivoire. J'ai grandi en Côte d'Ivoire. J'ai mes écoles en Côte d'Ivoire. J'ai mes amis d'enfance en Côte d'Ivoire. J'ai mes parents en Côte d'Ivoire. Mes parents sont enterrés en Côte d'Ivoire. Mes grands-pères, maternels, paternels sont enterrés en Côte d'Ivoire. Mais lui là, il n'a rien là-bas en Côte d'Ivoire. Lui, il est né à Sendou. Son cordon ombilical là, c'est enterré à Sendou. Moi, mon cordon ombilical est enterré en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je suis plus ivoirien que celui que vous voyez là. Moi, je ne dis pas même dans sa tête avec quelqu'un. Moi, je m'en fous de ça. Mais lui là, que vous appelez maintenant, mais il est né à Sendou. On va l'appeler maintenant Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. Voilà, Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. On va aller sur... Et ça, je n'ai pas laissé ça. Je n'ai pas laissé ça. On va aller avec ça. Vous allez voir, hein. Quand j'ai commencé la communication, ils vont arrêter de m'appeler comme ça. Hein. Vous allez voir. Mais je vais accélérer. Moi, je ne suis pas pressé. Quand il fait une communication, là, je vais doucement. Je vais doucement. Lui, là, Bramaba de Sendou, là, vous allez nous dire, il est né où? Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Je suis né à Niakaramadougou. Vous m'avez tout dit, j'ai compris. Mais lui, là, vous allez me dire, il est né où? Votre joker, là, Bramaba de Sendou, là, vous allez me dire s'il est né à Congo. Il n'est pas né à Congo. Il est né à Sendou. Vous avez chez vous là-bas des étrangers, des apatrides. Ça ne vous suffit pas. Vous voulez provoquer cela même qui est tranquille. Moi, je n'ai pas de problème avec les papiers de Côte d'Ivoire. Je n'ai aucun problème. Je ne discrimine même pas la terre avec quelqu'un. Ni identité, ni quoi que ce soit. Mais lui là, c'est Bramaba de Sendou. C'est lui, il est né à Sendou. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Mon cordon ombilical là. Quand je suis né là, je suis né dans la maternité de Niakaramadougou. Voilà. Mais lui là, il est né à Sendou. Et son histoire est très ambiguë. Son histoire, vous avez vu qu'elle a commencé, non? Moi, je suis dedans. Pendant que vous oubliez là, moi, je sors dans le dos.
Moi, je ne réponds pas. Je ne réponds pas, comment dirais-je, à votre rythme. Hein. Jamais de la vie. C'est moi qui fais les tempos. Lui, là, il s'appelle Dramaba de Sendou. Je vais vous démontrer ça ici. On va aller sur la page Facebook. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis déjà lancé. Hein. On va aller ici. Je vais vous démontrer qu'il est né à Sendou. Voilà, c'est là. Il est né à Sendou. On va aller sur la liste électorale de Côte d'Ivoire. On va aller dans les fichiers. La liste électorale de Côte d'Ivoire. Comme, pas dire, la CI de Côte d'Ivoire. Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou. Voilà. On va aller voir la fiche de Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou. Voilà. Regardez ici. Il est né à Sendou. Voilà. Tenez Bramaba Ouattara. Il est né à Sendou. Bramaba de Sendou est là. C'est ici dans sa fiche de la commission électorale indépendante. Bramaba de Sendou. Il est là. Voilà. Merci beaucoup. Écrit sur le bas. Voilà. Écrit tout. Voilà. Et puis écrit aussi Bramaba de Sendou. Voilà. Moi, je suis dans Côte d'Ivoire. Maintenant, il faut écrire maintenant Bramaba de Sendou. Oui. Voilà. Moi, l'histoire de mon père n'est pas ambiguë. L'histoire de ma mère n'est pas ambiguë. On connaît le papa de Soulé. On connaît la mère de Soulé. On connaît le papa de Soulé. Maintenant, je vais vous dire où. Bramaba de Sendou. Bramaba, là, il est né où? Il est né à Sendou. Donc, il faut écrire ici Bramaba de Sendou. Écris ça. Écris vite, Bramaba de Sendou. Écris Bramaba de Sendou. Parce que lui, là, c'est un voltaïque. Il n'est pas burkinabé, c'est un voltaïque. Voilà. Il faut, oui, j'ai mis TikTok tout à l'heure, j'ai mis TikTok. J'ai fini, j'ai lancé TikTok. Faut écrire Bramaba de Sendou. Si elle finit ça là, je vais lancer TikTok. J'ai démontré ça, j'ai parti sur TikTok. Écris Bramaba de Sendou. Bramaba de Sendou. Asseré. Bramaba de Sendou. Parce qu'il est né à Sendou. Voici la preuve qu'elle a. Si la liste électorale, là, voici sa fiche qu'elle a. Bramaba de Sendou. J'ai fait publication sur ma page. Ils sont là-bas en train de pleurer. Ils disent non, c'est pas la politique. C'est comme ci, comme ça. Ah bon, c'est pas la politique. Quand les gens me disent sur le bas de Kankan, vous êtes content, non? J'ai dit, moi, je suis pas né à Kankan. Je ne fais pas la Guinée. Mais moi, j'ai dit, je vais accélérer avec Bramaba de Sendou. C'est lui, Bramaba de Sendou, là. Il est né à Sendou. Voilà. Lui, il est né à Sendou. On va parler de Bramaba de Sendou. Bien. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire. Moi, je ne plais pas peut-être de quelqu'un. Mais vous m'avez tout le temps, sur le bas de Kankan, comme si, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, là, c'est Bramaba de Sendou. Voilà. Il est né à Sendou. La liste électorale est là. Je vais vous montrer ici la preuve. Comme déjà vous avez chez vous là-bas des bras cassés, vous venez de pas surnommer les gens ici de suite. Moi, ça me fait plaisir. Hein. Je suis costaud. Voilà, ici costaud. Je suis gaillard. Mais lui là, c'est Bramaba de Sendou. On va aussi voir sa fiche sur la liste électorale. On va voir. Allons-y ensemble. Il est né de quand? Il est né de... Même sur Wikipédia, tout est écrit là-bas. Tu sais tout chercher. Sur Wikipédia, c'est là. Wikipédia, attendez, je vais mettre... C'est Bramaba de Sendou. Voilà, Bramaba de Sendou. Voilà. Il est né quand même, il est né le... Attendez, j'ai levé le commentaire. Il est né le 15/02/1956. Voilà. On va lire ici. On va laisser la liste on va laisser la liste électorale de Côte d'Ivoire. Partagez la vidéo. On va parler ici de Bramaba de Sendou. Ça leur fait mal. Matin, j'ai publié, ils veulent mourir, ils m'insultent seulement. Vous n'avez rien dit encore. Daniel, c'est... Voilà. Je vais tourner la caméra. Regardez ici. Voilà. Regardez ici. On va ici aller. Regardez ici, vous allez voir. Regardez. Sa fiche, Wikipédia. Bramaba est né à Sendou. C'est écrit à Wikipédia. Fonction. Voilà. Il est né où? On va descendre. Attends, où est naissance là? Naissance. Ils n'ont pas écrit. Attends, on va aller sur 2 secondes. On va aller sur 2 secondes. On va aller sur, voilà, on va aller ici, voilà. 2 secondes. On va écrire ici, Télé Brahma. Vous allez voir. C'est écrit quoi ici? Télé Brahma Ouattara, né le 12 février 1956 à Sendou. Oui, mais c'est pas ça. Les gars, partagez d'abord. Partagez la vidéo, partagez. Voilà.
Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il est né quoi? Téné Brahma Ouattara. Il est né le 12 février 1956 à Sendou. Vrai ou faux? On va cliquer ici, dans sa fiche Wikipédia. C'est là. Téné Brahma Ouattara, né le 12 février 1956 à Sendou, est un homme politique, frère cadet du président Ouattara. Vrai ou faux? Ok. On va maintenant rentrer dans CI, c'est là. CI, c'est la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Vous l'avez vu, non? On va descendre. Voilà, on va descendre là. Consulter le résultat, c'est pas ça. Attends. Consulter la présence sur la liste électorale. Partagez les gars. Voilà. On va consulter ici, regardez ici. Consulter ici. On va descendre. Voilà, ici. Ici. On va aller au numéro 3. On met ici son nom. On met Ouattara. On met Ouattara. Et puis ici, on met Téné Birahima. Vous avez vu, non? Voilà. Maintenant, on va mettre ici la date de naissance. Il est né le 12 février. Le 12 février 1956. Voilà. Maintenant, on met maintenant recherche. Recherche. Lancer la recherche. Voilà. On a ici la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Voilà. Faut chercher, hein. Parce que j'ai fait capture de cas. Vous ne pouvez pas effacer ça. Abemouria. C'est dans le carton. Voilà. On va descendre maintenant. C'est sorti. Qui est là? Voici son numéro de lecteur qui est là. Ouattara Téné Birahima. Département Kong. Sous-préfecture Kong. Commune Kong. Lieu de vote EPP Bad Kong. Bureau de vote 01 et 03. Sexe masculin. Date de naissance 12/02/1956. Lieu de naissance Sendou. Faites la capture d'écran. On continue, on descend encore. Sendou. BP. Profession, directeur de société. Donc c'est là. Est-ce que c'est montage qui est là? Voilà. On est sur le site de la Commission électorale indépendante de Côte d'Ivoire. Donc, Brahma. Maintenant, on va l'appeler maintenant Brahmaba de Sendou. Voilà, c'est là. Brahmaba de Sendou. C'est là. Voilà. Pour moi, là, il faut montrer si celui de Paris est né à Sendou, à Kankan. Et je ne suis pas né à Kankan. Mais, votre Téné Brahma, voilà, il est là. Téné Birahima. Il est né à Sendou. C'est là. C'est écrit sur noir, sur blanc. Attendez, je prends un stylo. Voilà. Regardez ici. Téné Birahima. Ouattara. Voilà. Il est né le 12. Il est où là? Il est où là? Il est né où? Voilà, il est là. C'est là. On va descendre encore, voilà. Ouattara